alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment déjà, qui est en partenariat avec Nijoli comme vous l'aurez vu dans le titre, et je viens aujourd'hui vous parler des encres à lèvres. Donc c'est une vidéo que j'ai eu envie de faire un peu à cause et grâce à Amélie de la chaîne Lovely79, Lovely Nail 79, et donc voilà, je vais vous faire les swatchs des encres à lèvres Mino, donc ce sont les encres à lèvres comme ceci, et j'en ai également deux de la marque Dragon et de la marque Danimer, donc c'est exactement le même packaging, c'est juste le nom qui change. Donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je commence tout de suite avec les swatchs en musique et puis après je vous donnerai mon avis à la suite.
Donc voilà, je vous retrouve juste après tous ces petits swatchs et avec un bras bien rempli. Donc pour mon avis, déjà concernant les 3 marques, sans hésiter, je dirais que les Minnow sont bien mieux que les Danimer ou les mêmes les dragons. Donc la Danimer et la dragon, c'était les tons plutôt mauves. Celles-ci sont beaucoup plus liquides que les autres. Bon, celles-ci, il y en a qui sont un peu plus liquides, il y en a qui sont un peu plus pâteuses, ça dépend lesquelles. Mais celles-ci sont beaucoup plus liquides en général et elles glissent trop. Et alors du coup, comme elles sont trop liquides, elles sèchent beaucoup moins bien et en fait on doit s'y reprendre à plusieurs couches. D'ailleurs à mon avis vous allez le voir dans le swatch qu'il y a des traces. Malheureusement avec ces couleurs là on ne sait pas faire autrement. Et en fait j'avais pris ces 2 couleurs là en pensant faire un ombre ellipse, donc avoir la base de mauve foncé et avoir du plus clair au centre. Et malheureusement c'est impossible, que ce soit avec celle-ci ou avec celle-là. De toute façon on ne sait pas les superposer, puisque dès qu'on essaye de les superposer, la matière qui est en dessous glisse et en fait ça fait un trou. Donc c'est pas possible. Donc ça c'est le gros inconvénient de toutes les encres. Mais celles-ci elles sont vraiment... C'est pas qu'elles sont pas opaques, enfin elles ont pas autant d'opacité en une couche et comme elles glissent trop, on perd de la matière, donc c'est pas top top. Maintenant est-ce que c'est les couleurs que j'ai choisies qui font ça? Je n'en sais rien. Maintenant pour les autres, j'ai quand même pris une gamme de couleurs plus ou moins variées. Donc je passe du nude au rose, au très rose, rose Barbie même, et jusqu'au rouge brique. Donc en fait quand je les avais prises, je cherchais en fait un rouge plutôt froid. Et j'ai été dupée par les swatchs en fait, par les photos, parce que je pensais que les rouges briques et même presque orange paraissaient plus froids en swatch, et en fait pas du tout. Donc ce sont des couleurs bien chaudes. Maintenant je les aime quand même beaucoup. Pour l'automne ça sera parfait. Et donc voilà, forcément ma favorite de toutes c'est la numéro 22. Donc celle qui me suit sur Instagram, vous l'avez déjà vue un nombre incalculable de fois, puisque dès que je me maquille, pour le moment c'est celle-là que je porte. Là maintenant je porte la numéro 24, donc qui est un nude doré, décidément. Donc là maintenant je porte la numéro 24, donc qui est un nude doré. Comme vous l'aurez vu également, il y en a des nacrés, donc qui se matifient mais qui gardent quand même un reflet un petit peu irisé, nacré comme ça. Elles sont vraiment super jolies aussi. Au niveau de la tenue, il y a franchement rien à dire. Pour le prix en plus, c'est hors catégorie par rapport à ce que j'ai déjà testé. La numéro 22, donc je la porte assez régulièrement. J'ai déjà été au restaurant, j'ai déjà fait une journée complète avec. Et oui, ça se fatigue, on va dire, ça s'use au niveau des lèvres, enfin du centre des lèvres quand on mange, quand on boit, etc. Mais sinon, rien à redire. L'inconvénient, mais comme toutes les encres à lèvres mat, c'est que, décidément, l'inconvénient avec toutes les encres à lèvres mat d'ailleurs, c'est que ça assèche pas mal les lèvres. Donc pensez à bien hydrater vos lèvres avant. Par contre, si vous mettez un baume à lèvres juste avant, ça va coller en fait, ça va pas vraiment sécher. Et donc vous aurez toujours cette sensation de lèvres qui collent. Donc ça c'est franchement pas agréable non plus. Mais bon, ça n'empêche pas que l'encre à lèvres tient quand même, même si vous avez un peu de baume à lèvres en dessous. Moi ce que je fais c'est que je mets un peu de baume à lèvres, vraiment un tout petit peu quand je me maquille, et puis après je frotte un peu ma bouche et puis je mets l'encre à lèvres. Au niveau application, elles sont vraiment pas mal, mais c'est quand même plus facile, surtout au niveau des couleurs foncées, de d'abord appliquer un crayon. Évidemment je n'ai pas de crayon pour toutes les encres. Pour la numéro 22 j'ai un crayon qui s'y rapproche un peu, mais c'est pas tout à fait ça. Mais au moins ça aide à avoir un trait bien net. Sinon à mon avis vous l'aurez vu aussi dans les swatchs, parfois il y a des petites imperfections au niveau de la bordure des lèvres, c'est pas génial, mais bon c'est pas non plus catastrophique, hein. Si on s'applique un peu c'est pas catastrophique. Donc voilà,
Franchement, si vous cherchez des encres à lèvres mat pas trop chères, je vous les conseille. Donc pour le moment, il me semble qu'elles sont à 1€, enfin 2€. Et elles peuvent être en promotion à 1€. Évidemment, si vous commandez sur Nejoli, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo qui est RRX10, que je vous noterai juste ici, et que je vous mets d'ailleurs en barre d'infos à chaque vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez envie que je teste d'autres encres à lèvres, ou même d'autres produits make-up de Nejoli, ou peu importe quel produit d'ailleurs de Nejoli, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo ou à la commenter, ça me fait toujours très plaisir. J'espère encore que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye.